Avant qu'on commence, si je peux vous conseiller, si vous avez besoin de prendre une journée, je sais pas, par exemple une journée repos ou une chose comme ça, le meilleur prétexte valable de l'année 2022, c'est de dire j'ai rendez-vous avec le docteur. C'est de l'humour, je précise. Bonjour à vous tous, Fouad la Panthère. J'espère que vous allez bien. Et bien moi ça va à merveille, je vous en remercie. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo, dans mon nouveau débrief film. Sujet intitulé du film Doctor Strange Multiverse of Madness, qui est la suite du premier Doctor Strange, mais qui est la suite directe du film Spider-Man No Way Home et qui est un film de la phase 4 du MCU. Oui, parce qu'en fait, ce film appartient à la phase 4 du MCU. Alors, pour rappel et pour ceux qui ne savent pas, nous ne sommes plus à la phase 3 après Avengers Endgame. C'est une nouvelle phase qui s'ouvre. Alors, au niveau de ce film, avant de vous parler du film, je vais vous parler du réalisateur, du casting, du décor, de l'univers cinématographique. Alors, au niveau du réalisateur, nous avons le réalisateur Sam Raimi. Et au niveau du casting, nous avons l'acteur Benedict Cumberbatch, qui est connu pour avoir bien sûr joué le premier Doctor Strange et qui avait aussi joué dans un Sherlock et qui avait joué dans un film de Sherlock Holmes. Nous avons Elizabeth Olsen jouant dans le rôle de Wanda qui est apparue pour la première fois dans le post-générique de Captain America, le soldat de l'hiver, et qui a montré sa prestation dans le film Avengers l'ère d'Ultron. Et nous avons aussi comme acteur Benedict Wong qui joue dans le rôle du sorcier suprême Wong et qui est l'ami de Doctor Strange. Alors comme je vous ai dit avant de vous parler du film, avant de vous donner mon avis, il est important que je vous parle quand même du réalisateur Sam Raimi. Alors Sam Raimi, hormis qu'il a été connu pour certains, qu'il a réalisé la trilogie Spider-Man qui a été interprétée par l'acteur Tobey Maguire, Sam Raimi est aussi connu pour avoir réalisé quand même des films classiques, comme par exemple Darkman, qui a été interprété par Liam Neeson, et aussi la trilogie de type comédie horrifique Evil Dead, dont l'acteur est interprété par Bruce Campbell. Et en plus, Bruce Campbell, c'est un acteur très proche de Sam Raimi, tout comme Tobey Maguire. Alors le fait qu'il a réalisé la trilogie Evil Dead et qui s'est terminée en saga par une série qui se nomme Ash versus Evil Dead. Alors Bruce Campbell, il a fait des apparitions de type caméo dans la trilogie Spider-Man. Et même il était dit que si ça allait prolonger avec Sam Raimi, ça aurait pu être lui qui allait jouer dans le rôle du super vilain Mysterio. Après, vu que Sam Raimi, il est sur le point, il est en négociation parce que grâce au film Spider-Man No Way Home et le fait qu'il a réalisé un film dans le MCU, c'est faisable qu'il réalise Spider-Man 4 et Tobey Maguire est prêt à reprendre son rôle de Spider-Man. Alors après, bien sûr, Sam Raimi, hormis ces films que je vous ai cités, il avait quand même réalisé aussi un film classique des années 90, Mort ou Vif, qui est interprété par Leonardo DiCaprio et Sharon Stone. Et ensuite, il avait produit les deux séries qui nous ont marqué aux anciens des années 80 et des années 90, les deux séries Hercule et Xena la guerrière. Parce que quand même, moi, il fallait que je vous parle de Sam Raimi, parce qu'il n'a pas quand même fait des films de super-héros, parce que certains ont tendance à connaître que Sam Raimi pour avoir réalisé uniquement la trilogie Spider-Man, alors que non. Sam Raimi, il a quand même réalisé ces films que je vous ai cités, c'est pas quand même des films ou des séries qui passent inaperçus, au contraire, c'est vraiment des séries marquantes. Et si après vous n'avez pas pu les voir, moi je vous conseille de regarder la trilogie Evil Dead, le premier Darkman, Mort ou Vif, même les séries comme Xena la guerrière et Hercule. Parce que franchement, ça a été marquant. Après, même si vous faisiez partie de la génération des années 2000, ça coûte rien de découvrir. Après, personnellement, moi je trouve que quand même Sam Raimi c'est un grand réalisateur. Et je vais vous donner mon avis sur sa prestation, le fait qu'il a réalisé Doctor Strange Multiverse of Madness. Mais avant de vous dire mon avis, il faudrait que je vous parle du film. Alors en ce qui concerne pour Doctor Strange Multiverse of Madness, ça nous met toujours en scène Doctor Strange, après avoir commis le sortilège pour faire oublier à l'humanité dans son univers que Peter Parker et Spider-Man n'en faisaient que un, Doctor Strange est confronté par la continuité des effets du sort en créant une ouverture au multivers, n'est pas seulement à cause de son sortilège, il est confronté à une situation dont la nouvelle héroïne de l'univers Marvel, America Chavez, et qui devait même apparaître dans Spider-Man No Way Home, mais après finalement ça a été coupé, ça a été reporté. Bon après, ça peut-être que je le saurai dans les interviews parce que je me suis procuré l'édition collector de Spider-Man No Way Home et je vais vous en faire une vidéo, promis. Alors, la super-héroïne America Chavez qui voyage de multivers en multivers et qui a connu même un Doctor Strange d'une autre dimension parallèle,
Bien sûr, ce n'est pas du spoil, car vous l'avez vu dans la bande-annonce, America Chavez qui voyage d'un univers à un autre, et une fois arrivé dans la dimension de notre Doctor Strange porte à secours à America Chavez contre un monstre qui veut lui voler les pouvoirs de America Chavez, qui est la capacité de voyager dans le multivers. Ensuite, le Doctor Strange demande à conseil à Wanda ou la sorcière rouge. Alors la sorcière rouge qui était au courant de celle qui voyageait dans le multivers, parce que comme vous avez vu dans la série WandaVision, le fait qu'elle était désespérée que Vision a été tué par Thanos, elle avait créé en fait, via ses super pouvoirs, un village à sa façon. Alors pour ceux qui ont vu la série WandaVision, vous comprenez de ce que je dis. Après, pour ceux qui n'ont pas vu la série WandaVision, alors déjà, bien sûr, avant de regarder Doctor Strange Multiverse of Madness, bien sûr, je vous conseille de regarder le premier Doctor Strange, parce qu'il a quand même un lien avec le deuxième Doctor Strange. Aussi, il faut regarder la série What If, et surtout l'épisode où il y a un mauvais Doctor Strange. Ensuite, il faut regarder la série WandaVision, comme je vous ai dit. Et il faut regarder aussi Spider-Man No Way Home. Parce que quand même, il y a quand même un lien, parce que c'est avec le multivers. Parce que bien sûr, le multivers, il n'est pas uniquement partagé par le MCU, aussi par Sony. Parce que oui, il faut que je me répète, il n'y a pas de problème. Spider-Man, ça appartient pas au MCU, ça appartient à Sony. Même si Tom Holland est le Spider-Man du MCU. Mais après, vous savez, c'est question de partenariat, question de contrat. Bon, après, on n'en est pas là. Après, comme je vous ai dit au niveau du fait, le fait que Wanda était mise au courant de l'existence d'America Chavez qui voyage d'un univers à un autre, le problème c'est que Wanda, elle est obsédée par l'illusion. Parce que le fait dans la série WandaVision, elle a eu 2 enfants mais qui ne sont pas réels. Et apparemment, dans une dimension parallèle, il y a une autre Wanda qui a 2 enfants. Après, on ne nous explique pas les raisons pour lesquelles elle a eu ces enfants, parce que pourtant ce sont les mêmes acteurs. Les 2 petits-enfants qui sont présents dans la série Doctor Strange Multiverse of Madness, ce sont les mêmes jeunes acteurs qui sont présents dans la série WandaVision. Après, bon, c'est dommage qu'ils ne nous expliquent pas les raisons pour lesquelles, parce qu'on a l'impression qu'il y a certaines choses qui ont été faites à la va-vite. Déjà, on va parler au niveau des points négatifs. Alors, au niveau des points négatifs, parce que le fait que, par exemple, que ça voyage d'un univers à un autre, parce que oui, il y a un combat qui s'enchaîne entre le Doctor Strange et Wanda, plus connue sous le nom de la sorcière rouge ou même Scarlet Witch, parce que maintenant, vu que voilà, c'est une obsession, vu qu'elle a ouvert un livre qui s'appelle le Dark Holst, et vous l'avez dans le post-générique, dans le dernier épisode de la série WandaVision, alors après, au niveau du décor, de l'univers cinématographique, c'est vraiment horrifique dans l'ensemble. C'est quand même une première dans le MCU. Bon après, parce que c'est tout à fait normal, parce que Doctor Strange c'est un sorcier, WandaVision c'est une sorcière rouge, c'est quand même un livre sombre. Parce que si vous avez vu par exemple dans la série WandaVision, dans les derniers épisodes, vous avez la méchante sorcière qui est Agatha Harkness. Et c'est elle qui est dans le coup d'avoir créé en fait le village fictif de WandaVision. Et c'est elle-même qui la manipula pendant toute la série. Et apparemment le MCU nous a annoncé une série sur cette super vilaine de l'univers Marvel. Alors, parce que comme je vous ai dit, c'est que le fait que l'autre Wanda, d'une dimension parallèle, elle a 2 enfants, mais on ne sait pas avec qui elle les a. Et c'est vraiment dommage, parce que ça aurait été plus important d'en savoir plus concernant la Wanda de la dimension parallèle. Parce qu'en fait, elle fait partie de la dimension parallèle du groupe Marvel, les Illuminati, et qui sont présents dans le film, et on les a vus dans la bande-annonce, et qui sont annoncés par un variant de Mordo, qui est un sorcier rival de Doctor Strange, qui a une autre vision, comment utiliser la magie, mais cette fois-ci, c'est un autre variant. Après, au niveau des autres Doctor Strange, des dimensions parallèles. Après, ils sont toujours interprétés par Benedict Cumberbatch. On apprend qui sont ces autres Doctor Strange, y compris le Doctor Strange sombre ténébreux qu'il y a dans la bande-annonce. Mais le souci, c'est que, est-ce que c'est le Doctor Strange de What If, ou non, c'est aussi un autre Doctor Strange? Parce que comme je vous ai dit, dans la série What If, nous avons un Doctor Strange qui devient méchant parce qu'en fait, dans le premier film Doctor Strange a eu un accident de voiture et qui lui a coûté de perdre l'usage de ses mains, et qui a pu le guérir via sa magie, via son esprit. Mais tandis que dans l'épisode consacré au Doctor Strange ténébreux, c'est plutôt sa fiancée Christine Palmer qui meurt d'un accident de voiture et qui est obsédée pour la faire ressusciter, pour manipuler le temps. Et même l'ancien, qui est le premier sorcier suprême, qui est mort dans le premier Doctor Strange, et y compris son ami Wong, parce qu'ils sont aussi dans la dimension parallèle, dans What If, ils lui ont conseillé plusieurs fois qu'on ne peut pas changer le cours du temps, on ne peut rien faire et tout. Et malheureusement, il est désobéir et il en faisait qu'à sa tête. Il était obsédé de chercher d'autres nouveaux pouvoirs. Et ce sont ces nouveaux pouvoirs qui ont fait de lui un être obscur. Parce que quand même, pourquoi je vous dis
est-ce que c'est celui qu'il y a dans le film ou non? Parce que quand même, dans le dernier épisode de What If, il devient gentil avec le gardien, il recrute des autres Avengers de dimensions parallèles différentes pour vaincre Ultron, parce que dans l'avant-dernier épisode, il était dit, et si Ultron avait gagné, et Ultron a semé le chaos et la destruction. Après, c'est dommage qu'ils ne l'ont pas expliqué, si c'était vraiment lui. Il a seulement dit qu'il possédait le Darkhold d'une autre dimension parallèle. Après, au niveau de Mordo, le fait que c'est un autre variant dans la dimension des Illuminati, il a toujours la même vision différente de Doctor Strange. Et même Doctor Strange arrive quand même à le démasquer, le fait qu'il se fait juger. Déjà, au niveau des Illuminati, nous avons le leader des 4 Fantastiques, Reed Richards, Mister Fantastic, et bien sûr qui n'est pas interprété par Ioan Gruffudd, qui est Mister, qui a joué dans le rôle de Mister Fantastic dans le tout premier Les 4 Fantastiques et le second Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent. Si nous avons bénéficié d'un variant de Captain Marvel, bien sûr qui est interprété par l'actrice Lashana Lynch, qui a apparu dans le film Captain Marvel, jouant dans le rôle de Maria Rambeau, et qui est la mère de Monica Rambeau, et qui est la deuxième Captain Marvel, mais tandis que Maria Rambeau, elle est une autre Captain Marvel de la dimension des Illuminati. Nous avons aussi comme autre super-héros Black Hagar, Boltagon, la Flèche Noire, qui est dans la série Marvel Inhumans. Alors la série Les Inhumains de Marvel, moi je ne l'ai pas vue, apparemment il y a eu des mauvaises critiques, mais après il faut que je la visionnerai parce qu'il est apparu dans le film de Doctor Strange Multiverse of Madness. Nous avons Hayley Atwell qui joue dans le rôle de Peggy Carter et qui est bien sûr une variante de l'agent Carter et qui est la Captain Britain dans le premier épisode de la série What If. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est celle de la série What If ou c'est une autre variante. Parce que les raisons pour lesquelles on ne nous explique pas comment elle a rejoint les Illuminati, on ne sait pas si elle fait partie de la dimension parallèle. Après, peut-être qu'on nous éclairciront les choses dans la saison 2 de What If qui arrive couramment dans l'année 2022, si bien sûr il n'y a pas de contretemps. Et ensuite, pour terminer, on a pu bénéficier du professeur Charles Xavier, qui est connu aussi sous le nom du professeur X et qui est interprété par Patrick Stewart, le professeur X des tout premiers X-Men. Après, bien sûr, niveau des points négatifs, c'est dommage que les Illuminati, ils ont apparu pour même pas 10 minutes dans le film. Et encore, je suis gentil, parce que quand même, les Illuminati, c'est quand même un groupe important. Ce groupe de super-héros ne peuvent pas passer inaperçus. Ils ont quand même un grand rôle de protéger la Terre face à des invasions extraterrestres. Comme par exemple le fait, la bataille entre les Kree et les Skrulls dans plusieurs comics de Marvel. Et bien justement, les Illuminati étaient en charge de protéger la Terre face aux invasions extraterrestres, parce que le fait qu'il y a eu la bataille entre les Kree et les Skrulls, c'était la Terre qui était entre les deux batailles, et les Illuminati sont chargés de ça. C'est dommage vraiment que c'est pas trop approfondi au niveau des Illuminati. Alors peut-être qu'ils apparaîtront dans d'autres films du MCU, parce que sachant que le multivers n'est pas prêt de se terminer, je ne vais pas dire que c'est aussi grave que cela, mais cela ne peut pas passer inaperçu. Maintenant, avant de vous dire mon avis, c'est qu'aussi il y avait plusieurs youtubeurs qui ont fait aussi des théories, comme quoi que dans le Doctor Strange Multiverse of Madness, il y allait avoir un variant de Iron Man qui sera interprété par Tom Cruise, qui sera le super Iron Man. Il n'a pas apparu. Aussi, ils allaient dire qu'il y aura le Spider-Man de Tobey Maguire, parce que c'est Sam Raimi qui réalise le film. Je sais pas, parce que quand même, pour un caméo, c'est ridicule que le MCU font un contrat pour que le Spider-Man de Tobey Maguire n'apparaît que pour un seul caméo. Parce que oui, Bruce Campbell, le fait qu'il a apparu en tant que caméo dans les 3 Spider-Man. Et il y est dans le Multiverse of Madness, dans la dimension des Illuminati. Mais Tobey Maguire, déjà, on l'a déjà vu dans Spider-Man No Way Home. Et quel aurait été le projet de mettre un Spider-Man exclusivement dans Sony, comme celui de Andrew Garfield ou de Tobey Maguire, dans le Doctor Strange Multiverse of Madness? S'ils auraient mis par exemple Tom Holland, oui, parce que c'est le Spider-Man du MCU, mais comme je vous ai dit, si c'est que pour un simple caméo, ça aurait servi à rien, parce que quand même là, ça aurait été gaspiller de l'argent. Il disait qu'il allait avoir aussi une nouvelle forme d'un Wolverine, parce que sous prétexte que Patrick Stewart apparaît dans le rôle du professeur Xavier dans le Doctor Strange Multiverse of Madness, parce que je vais faire après une petite parenthèse, ça nous montre que le fait que la Fox a été rachetée par Disney, les X-Men seront intégrés par le MCU. Parce que le fait que Patrick Stewart se faisait tuer par Wanda, et ça a été même annoncé dans les théories, parce que comme il dit le frérot Rachel Arash, dans les théories malheureusement il y a une part du spoil. Après comment vous expliquer? C'est que le fait que Patrick Stewart, est-ce que c'était pour marquer son dernier rôle en tant qu'acteur
du professeur X dans l'univers Marvel, ou il y a d'autres variantes de lui, ou est-ce que James McAvoy va reprendre le relais dans le MCU, ou est-ce qu'ils vont trouver un autre acteur? Ça, on ne sait pas, parce que comme je vous ai dit, le multivers, c'est quand même quelque chose d'emblématique dans la phase 4 du MCU. Je pense que c'est pas prêt de se terminer. Parce qu'après, c'est vrai qu'il est un peu trop âgé, Patrick Stewart, mais après, il interprète bien le professeur X. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et même le fait qu'il n'a pas trop apparu dans le film Doctor Strange Multiverse of Madness, mais il a bien conservé son jeu d'acteur. Et aussi, certains espéraient aussi une attente de Deadpool. Ryan Reynolds avait confirmé que comme quoi qu'il ne sera pas dans le film de Doctor Strange. Certains ont pris ça comme un mensonge, certains croyaient qu'en fait, ça nous a gardé du suspense, parce que contrairement à Spider-Man No Way Home, Doctor Strange Multiverse of Madness, il n'y avait pas autant de surprises, de sensations, contrairement à Spider-Man No Way Home. On n'était pas au bout de nos surprises parce que ça a déjà été annoncé que Patrick Stewart allait faire son retour. Parce que pour ceux qui ont vu la bande-annonce en version originale, ils ont reconnu la voix de Patrick Stewart. Et même au niveau de la bande-annonce, ils ont même montré un bouclier du Captain Britain qui est Peggy Carter. Ils ont même parlé des Illuminati qui a été annoncé par Mordo dans la bande-annonce. Ils avaient montré qu'il y avait d'autres variantes de Doctor Strange. Dans ce film, on n'a pas été quand même au bout de nos surprises. Alors au niveau de Sam Raimi, personnellement, moi je trouve qu'il a bien réalisé ce film car les plans séquences sont bien, au niveau des scènes de combat, au niveau du décor, le fait que c'est horrifique parce que comme je vous ai dit, Sam Raimi, il n'est pas que spécialisé dans des films de super-héros, il est aussi spécialisé dans des films d'horreur, dans des films sombres, dans des films de suspense, dans des comédies horrifiques et tout. Moi je trouve que Sam Raimi, il a assuré dans le MCU. Et même le fait qu'il a réalisé un film dans le MCU, il y aura de plus en plus des personnes de responsables de Sony qui vont commencer à regretter de ne pas avoir renouvelé son contrat concernant une nouvelle trilogie de Spider-Man qui est le Spidey de Tobey Maguire. Et bien personnellement, moi je trouve que si Sam Raimi il veut réaliser Spider-Man 4, le Spidey de Tobey Maguire, et bien franchement moi je suis partant. Bien sûr, à condition que voilà, qu'il soit original, qu'il trouve d'autres ennemis originaux qui n'ont pas apparu dans les Amazing Spider-Man, le Spidey d'Andrew Garfield, ou dans Spider-Man Homecoming et dans Spider-Man Far From Home, qui est le Spidey de Tom Holland, moi je trouve qu'il a quand même assuré. Parce que le fait que Sam Raimi, quand il a réalisé Spider-Man 3, il y a quand même une chose commune. Il y a un Peter Parker version sombre, et dans le Doctor Strange Multiverse of Madness, il y a un Doctor Strange ténébreux. Et moi je trouve que Sam Raimi, il a assuré au niveau de la réalisation. Et sinon au niveau du film, eh bien franchement, le film c'est du lourd. Parce que quand même, Doctor Strange, Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen qui interprète Wanda, franchement, ils ont conservé leur rôle de super-héros, leur rôle de personnage de l'univers Marvel. Et aussi, c'est pareil pour Benedict Wong. Malgré la courte apparition de Patrick Stewart, il interprète bien le professeur X. Personnellement, moi, je trouve que ce film, c'est du lourd. Parce qu'après, malgré qu'on n'a pas ressenti la même sensation que Spider-Man No Way Home, mais je vous le conseille. Et à la fin du post-générique, il y a un personnage qui est interprété par Charlize Theron et qui est en fait le personnage Cléa et qui est un personnage connu dans les comics de Doctor Strange. Elle apparaît au post-générique pour demander de l'aide à Doctor Strange et ça prouve encore une fois que le multivers n'est pas prêt de s'arrêter, que ce soit au niveau du MCU ou au niveau de Sony, ou sinon au niveau du film. Malgré que ça n'a pas été à 100% au niveau de mes attentes et au niveau de d'autres fans de l'univers Marvel, je recommande ce film et je le valide. Et la fin de ce film nous laisse quand même du suspense au niveau du MCU. C'était Foi de la Panthère. Si tu as vu le film Doctor Strange Multiverse of Madness et tu es un fan du personnage Doctor Strange et tu es passionné par l'univers Marvel, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Salut!